Bon, je suis aujourd'hui avec deux véhicules de sport vraiment exceptionnels. Hein, je pense que là, en termes de moto japonaise de luxe, on est super bien. Bon, c'est une quoi déjà la tienne? Versys 650. Quelle année? 2007. Une triste année pour la moto. Normalement c'était fini cette histoire d'assurance. Et il se trouve que il y a eu un rebondissement final. J'ai vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc j'ai bien reçu le virement du S1000 RR quand j'avais fait la vidéo, la dernière. Et en fait, le H2 je ne l'ai pas eu. Il y a eu un dernier rebondissement et au final, au moment où je tourne cette vidéo, l'argent arrive sur mon compte demain. Donc, mais là c'est sûr, c'est bon. là, il n'y a pas d'embrouille, c'est sûr. J'ai reçu tous les papiers officiels qui disent que c'est bon, donc c'est bon. Donc on va faire un petit tour. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors le but c'est pas forcément de tirer à balles réelles sur mon assureur, mais voilà, j'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé parce que franchement vous allez halluciner, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, du coup je suis avec Alan là donc c'est lui qui m'avait prêté son 500 CB. Bon là ce 500 CB il a connu une fin un peu tragique. Du coup il a ce merveilleux bolide orange et on ira le présenter à l'occasion. Donc voilà, si vous voyez un Tanguy à côté de moi pendant que je vous explique tout ça, c'est Alan. Sur ce, eh ben, let's go avec Mother et c'est parti, je vous explique ce qui s'est passé. Aïe aïe. Bon. Que j'oublie rien parce que alors... Donc en fait, au moment de me faire rembourser le H2, sachant que j'avais déjà averti l'assurance de ça, ils me disent oui, il manque une clé. Alors en fait, je m'étais planté sur le nombre de clés sur le H2. Mais j'avais déjà signalé ça à l'expert, j'avais déjà signalé ça à l'assurance, etc. Mais en fait, bon, ils m'ont renvoyé un papier. Et en fait, il se trouve que la personne qui s'occupait de mon dossier, elle est partie en vacances. Donc je pense que c'est là, en fait, il a dû se passer un truc, bref. Et en fait, je reçois du coup un coup de fil du gars qui me demande un papier. Alors je donne le papier, patati, patata, bref. Un papier de plus, mais à la rigueur, bon voilà. Et en fait, il commence à m'embrouiller, à me dire... mais attendez, c'est souvent que vous achetez des motos où il n'y a qu'une clé, machin, nanana. Je lui dis, mais attendez, des motos, c'est ma 8e celle-là. Bon, vous allez pas m'apprendre à savoir si une occasion elle est bonne ou pas en fonction du nombre de clés de la moto, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas, bref, un truc de fou, quoi. Et en fait, donc, à la réception du papier, le gars, il a filé mon dossier au responsable du service. Et donc derrière, le responsable du service, en fait, qui a récupéré mon dossier, il a commencé à me chicaner sur tous les détails du dossier. À me dire oui, j'ai étudié toutes vos factures, etc. Et en fait il a repris les factures du S1000 RR. Et il me dit vous habitez à Lyon, donc je vais vous facturer tout ce qui est facture, en fait prouve que vous habitez à Lyon. Alors que je n'y habitais plus, hein. J'habite plus à Lyon, hein. Et le mec me dit ouais donc en fait votre contrat il est pas bon et je vais vous facturer les 3 ans d'assurance de votre S1000 RR et les 3 mois d'assurance de votre H2. Je vais vous les facturer au prorata de la différence de votre domicile que vous nous avez déclaré. Mais de quel droit en fait, tu vois? Donc en gros il y en avait plus ou moins pour 30 balles par mois fois 36 mois, non fois plus, non si c'est ça, fois 36 mois pour le S1000 RR et fois 3 mois pour le H2. Donc j'aime autant de dire que là on parle de plusieurs milliers d'euros, un bon 3-4 000 euros, j'ai pas fait le calcul. Alors que surtout, j'ai même pas fait le calcul parce que de toute façon, en fait, c'est juste pas vrai, pas légal, pas tout ce que tu veux, quoi. Alors les gars, ils me demandent des papiers pour prouver que mon domicile. Je leur envoie des trucs de fou. Je leur ai envoyé un justificatif des impôts, je leur ai envoyé des billets de train, je leur ai envoyé des convocations à des entretiens. J'étais même à 2 doigts de leur envoyer mon contrat de travail de mon dernier job là. Enfin, je leur ai envoyé vraiment des trucs de ouf, tu vois, des trucs qui, je veux dire, qui vont au-delà je dirais des papiers normaux, genre ma vie privée, s'il te plaît là, tu vois. Mais bon, je me suis dit, c'est pour prouver ma bonne foi, donc tu sais quoi. De toute façon, moi j'ai rien à cacher, je suis dans mon bon droit, donc tu vois, j'envoie tout. Et derrière, entre temps, la personne, elle est partie en vacances, donc ça a retardé. Pendant ce temps-là, tous les prix des motos d'occasion, hop, tu vois pas qu'ils montent de ouf.
En gros, le responsable, il a tout fait pour essayer de prouver que ma moto, enfin mes deux motos, le contrat, c'était un faux contrat avec genre la mauvaise adresse, etc. Bref. Après, tu vois, moi les motos, je les avais descendues en camion et tout. Et forcément, elles étaient sur Lyon, elles se sont fait voler à Lyon. Donc tu vois, je peux comprendre qu'il y avait des interrogations, mais au bout d'un moment, j'ai donné tellement de papiers que tu vois, c'était plus possible, quoi. Bon, j'envoie tous les papiers et je reçois un deuxième courrier, bon, un deuxième du responsable qui me dit vous devez apporter la preuve, sinon je fais quand même la règle proportionnelle. Voilà, j'ai un peu pété un câble, j'ai dit mais vous êtes sérieux ou quoi? Donc je lui fais un listing de tous les papiers que je lui ai envoyés, les gars, franchement je vous jure, je lui ai envoyé mais une somme de papiers genre complètement folle et aberrante par rapport à ce que ça aurait dû être normalement, quoi. Et donc derrière j'en profite pour rester à la maison de la justice du Nord pour essayer un petit peu de voir quoi faire. Et en gros l'avocate que j'ai vue, elle me dit non mais vous avez donné 10 fois trop de trucs, si ça continue, vous savez tous, c'est médiation et derrière tribunal, quoi. Derrière, entre temps, j'ai un contact de la première personne qui est en charge du dossier qui me dit, voilà, je lui dis maintenant il faut faire le forcing parce que j'en ai marre d'attendre. Toutes les motos, les prix sont en train de grimper, enfin la somme que vous allez me rembourser, ça va plus rien correspondre, quoi. Donc voilà, ça a été la merde. Et au bout de quelques jours, parce que donc les jours passent, pas de réponse, j'insiste, et enfin je reçois un coup de fil et on me dit on vous rembourse et effectivement vous avez donné assez de papier, donc on vous rembourse sans faire la déduction proportionnelle, etc. Tout ça pour dire que bon, à la fin, même si j'ai fait même si je vais récupérer tout mon argent, ça a mis plus de 5 mois. Et en fait, ça se passait très très bien. Et à partir du moment où mon interlocuteur a changé, c'est devenu un cauchemar. Mais genre un pur cauchemar. Et la personne injoignable en plus. Impossible de l'avoir au téléphone. Donc bref, moi ça m'a rendu ouf. Donc j'ai pas envie de tirer à vue à dire que l'assurance, machin, c'est des cons, blablabla. Juste que bah... il suffit que tu changes une fois donc la personne qui a repris le dossier, en fait, elle a tout fait pour ralentir, tout fait pour essayer de gratter le moindre euro. Après, je peux comprendre, tu vois, c'est un peu son job, tu vois, mais là, que ça fasse autant traîner, franchement, un scandale. Mais la première personne que j'ai eue, et j'ai eu aussi une autre personne avant elle, super gentille, super efficace, donc au final, c'est pas forcément l'assurance parfois qui va poser problème, la compagnie, je veux dire, c'est la personne en fait qui va être en charge de ton dossier, quoi. Enfin bref, là ça y est, c'est vraiment terminé. J'ai reçu l'argent de la deuxième moto du H2. Le S1000RR c'était déjà bon au début du mois. Donc là, maintenant que j'ai tout mon argent, je vais pouvoir envisager l'idée d'en reprendre une, alors que les prix, bah toutes les motos elles ont pris 2-3 000 euros. Donc enfin les motos qui m'intéressent en tout cas. Toutes les hyper sports et tous les trucs un peu énervés, un peu sympas qui moi me plairaient, tout a pris 2-3 000 euros. Donc je vais acheter, hein, de toute façon, je vais me faire plaisir, hein, j'ai envie de profiter là de l'été, des beaux jours, mais ça me fait chier que tous les motards là du dimanche, putain, ils vont tous rerouler maintenant et je prends une quenelle sur les prix, vraiment ça me rend dingue. Enfin bref, je peux aussi comprendre qu'on n'ait pas envie de rouler l'hiver, donc voilà, je vais rien dire, mais c'est vachement frustrant pour moi qui roule tout le temps de subir les prix de la saison, quoi. Alors qu'il y a un mois les prix étaient encore super et parce qu'ils ont traîné un mois de plus, bah je me fais niquer. Bref, merci à tous en tout cas pour tous les mots gentils que vous m'avez envoyés concernant cette histoire. Maintenant on n'en parle plus, je ne veux plus jamais en entendre parler, c'est derrière moi. Et puis on va essayer de faire en sorte maintenant de regarder vers l'avant et de voir ce qui pourra se passer par la suite. Sur ce, très bonne journée à vous. Merci d'avoir écouté ma petite histoire, cet ultime rebondissement. Et je vous laisse avec cette dernière séquence. Il s'en est passé des choses en l'espace de quelques mois.
toutes ces étendues qui s'offrent à moi me paraissent si vides. Je suis comme condamné à errer à la recherche de ce que j'ai perdu. À commencer par cette relation précieuse qui s'est éteinte. S'en est suivi mon travail, mes revenus et mon logement. Un à un, les lambeaux de ma vie tombent à même le sol. Il ne me reste alors que mon pilier de toujours, mes motos. Jusqu'à ce jour où l'une après l'autre, je les ai perdues à leur tour. Mais s'il y a une chose dont jamais je n'aurais dû douter, c'est que la clé de ma liberté n'a jamais quitté le creux de mes mains.